Bonjour, alors épisode 8. Du coup, je suis perdu. Non, je suis perdu parmi toutes les options que j'ai pour fouiller. Euh, Il y a encore des choses à voir sur Sablière Rouge. Il y a un campement que j'avais vu mais que j'ai pas fouillé avec le vaisseau. Euh, il y a la station de sauvetage que j'ai clairement pas pu fouiller parce que ben, c'était trop tard, hein. C'était déjà à moitié plein de sable. Euh, et ça, c'est juste Sablière Rouge, plus euh, plein d'autres choses, genre l'espèce de truc qui ressemble à la au lance sonde orbitale. Euh, la cité obscure, c'est peut-être ça, la cité obscure, je sais pas. Enfin bref. J'arriverai même pas à retrouver la première fois où j'ai été près du laboratoire des hautes énergies là. Bref. Faut fouiller sablière rouge, faut fouiller sablière noire. Et il y a plein de choses différentes. Sablière noire a l'air peut-être un peu plus unifié, on va dire, je sais pas comment dire. Tout le système qu'il y a dessus a l'air d'être à peu près cohérent. Donc ça sera peut-être plus simple. Ouais, je vais commencer par Sablière Noire pour une fois. Pour voir où est-ce que ça... Ouais, je sais pas. Si, on va regarder Sablière Noire. Et on verra en fonction de ce qui se passe. Ok. On va se lancer donc. Euh, on se réveille et on y va. Hmm, pas passer loin la sonde. Et nous avons la lune quantique à côté de nous. Ça marche si je fais ça. Difficile à dire. J'imagine que non du coup. Ah, non, ça marchera jamais. Ok, il n'y avait aucune chance que ça marche. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Euh, ok. Non, j'ai quand même appris des choses. Comme d'un petit tour au journal, voilà, pour clarifier ce que j'ai vu. Traceur lunaire, lune quantique, sixième emplacement, capsule de sauvetage 2. Ok. Capsule de sauvetage. L'une des trois capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Il y a peut-être moyen que je les retrouve avec le signal, l'onduloscope, je sais pas quoi là. Bon, c'est peut-être pas la priorité, parce que ça va me faire aller en planète, ça va me faire aller de planète en planète, et ben, c'est pas l'objectif du moment. Sinon, traceur lunaire. Un appareil Nomai créé pour localiser la lune quantique. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux. C'est faux, mais on le sait. Parfois, la lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu. Les Nomai sur la sablière rouge remarquèrent la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Pauvre petite lune que personne ne regardait. Elle est si belle. Donc, ça ne change pas nos projets. On va aller sur sablière noire. On sent l'indécision dans ce que je fais, hein, mais d'accord. Hein. Parce que pour le coup, je sais pas ce qui est le mieux. Hein. Je pense vraiment que rouge est mieux en premier, mais c'est très grand. Hein. C'est vraiment très grand. Et... Et voilà quoi. Mais j'ai bien envie de voir quel est le premier endroit qui se libère. C'est sûrement les antennes qui sont au pôle. Ah d'ailleurs, le sable se déverse pas tout de suite. Intéressant ça. Comme info. À partir de quand est-ce que ça coule? Oula oula, je reconnais le schéma là. Ouais, se détend. Tu restes bien fixe par rapport à Sablière Noire. Tu t'approches pas du soleil surtout. Parce que toi je te connais. Hein.
pas observer tranquillement les choses. Bon, on va se poser sur sablière, non? Ah, ok, ça commence maintenant. Ça commence... Maintenant, quand l'intrus croise à peu près son bronze, d'accord. Et quand le satellite d'observation est à peu près à 45 degrés, j'ai l'impression. Toujours pas compris ce que c'était ce truc d'ailleurs. Mais hop hop hop, non 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 non, vas-y vas-y, commence pas comme ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Très dur à observer ce système de sablière du coup, vu qu'on est proche du soleil. Ouais, là le masque, on peut pas dire qu'il soit blindé de souvenirs, hein. C'est... Ah, il s'est passé un truc bizarre là. Il était pas presque soit si court. J'ai fait bugger le système par ma nullité. Le jeu était pas prêt quoi. C'est pas grave. Pas grave. Ok, donc le sable ne coupe pas tout de suite. Peut-être qu'il y a moyen d'aller sur sable rouge. Genre tout au cœur du sable rouge avant que le soleil, que le sable ne coule. C'est donc ce qu'on va faire. Euh, Ajustement de quoi? Merci. Voilà. Sablière rouge. Après pour se poser, s'il faut que je me pose sur du plat très vite. Genre là. Ok, on s'en fout. Vas-y, vas-y, pose-toi. On va dire que c'est bon. Pas de dégâts, évidemment, je maîtrise la situation. Scaphandre, parce qu'on n'est pas fifou non plus. Hop. Le sable commence ici. Dans le noir, le plus obscur. Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose de caché, mais quand même, faut vérifier pendant qu'il en est temps. Ok, le sable commence à s'écouler, juste au moment où j'arrive. C'est quoi ce truc bleu? C'est l'intrus, ok. Pas l'air d'avoir de grosses cavités en profondeur. La lumière sert vraiment à rien, c'est officiel. Euh, Ok, une espèce de passage. Je me demande si c'est pas là où j'étais la dernière fois. Un des chemins en tout cas. Un des chemins que j'avais pas visité. Ah, bonjour. Bonjour, cactus du jour. Ok, là ça rejoint là. Là où il y avait le feu de camp que j'avais vu. Signal non identifié à proximité. Odyssée? Ouais, bah, c'est ce que je pensais, hein, de toute façon. Gabro. Inconnu 80 mètres, ok. Et là on voit bien l'orbite des deux, l'une autour de l'autre. Ok.
Euh, rejoindre. Rejoindre ça. Faut grimper. Donc là, c'est la porte à 3. Il devait y avoir une porte à 2 si je me souviens bien. Pas très loin. Déjà? Ah bah, je suis pas prêt de me recharger parce que ma fusée elle est pas à côté quoi. Comment grimper là-haut sans tout cramer quoi. On va grimper là je pense. On va juste voir un petit coup ici. C'est d'un peu économiser le carburant quand même. Ok, alors là pour le coup on y voit vraiment rien du tout. Alors il y a un objet quantique qui se balade, qui m'a pas du tout fait peur. Fragment de la grotte. Méloré, mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant nous mener à Coléus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique et je suis sans nouvelles depuis. Méloré, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Aucun rapport avec ce qu'elle disait donc, on s'en fout. Je te présente mes remerciements, Bur. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet des roches singulières, d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes de cette zone. Où as-tu perdu le jeune Coléus de vue, Méloré? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. C'est là où je suis, non? C'est arrivé en un instant, sans signe avant-coureur. Bizarre ça. J'ai tourné le dos à Coléus le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Et il n'avait qu'une quantité d'air limitée. Ah non, je m'inquiète pour lui. Il est devenu quantique comme un objet. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coléus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche et vite, il n'y a pas de minute à gaspiller. Effectivement, c'est embêtant pour ce pauvre petit Coléus. Et cette pierre disparaît donc. Et apparaît sous mes yeux, histoire de bien me faire flipper. Encore que je peux rien faire de cette pierre. Hein. Ok. Donc là ça continue dans un boyau bizarre et obscur qui me ramène... What the fuck? Même pas peur. Bonjour. Ok. J'aime bien, j'aime bien. On arrive... Ok, là où ils se sont crachés en fait. Si c'est bien la même balise, logiquement oui, parce qu'ils avaient dit qu'il n'y avait qu'une seule balise. Ici. Ouais, donc ben maintenant qu'on est là, on va en profiter. On va aller voir.
que j'avais pas vu. Enregistrement traduit. J'avais vu. Ok. Là on a les capsules d'où ils ont dû sortir, j'imagine. Et là, le fond du vaisseau avec des choses. Première fois que je vois cet objet. Oh la vache. Écrit non traduit. L'ensemble de la capsule de sauvetage 3, l'ensemble de la capsule de sauvetage 2. Ok. D'accord, c'était pas le début. Début du journal de bord, capsule de sauvetage 2, vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée, en attente du départ du vaisseau. Lancement, lancement. Ensuite, alerte, collision imminente, préparation à l'impact. Impact, non. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Quand tu es à 2 mètres du soleil, effectivement, on peut dire ça. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. En tant que t'as pas le choix, voilà. Et puis, cela dit, ils sont tous morts, donc c'était pas tout à fait faux. Encore du texte ici. Vite avant que le sable ne détruise tout. Méloré. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Ah, c'est pour ça qu'il y a des cavités partout. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme, Anona, mais cet endroit est un vrai dédale, je te le fais pas dire. Les cavernes représentent notre meilleure chance de survivre malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Ok, ils ont tracé des repères. J'en ai pas vu, en même temps il fait très noir, donc voilà. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau du sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, je suis tombé dans la cavité. J'imagine que c'est ça les repères. Il y en a partout, il y a des cactus même. Ok, par quoi je commence? Je n'en sais rien. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Méloré constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Du coup, cet endroit il est totalement noyé sous le sable au bout d'un certain temps en fait. Coléus. Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Genre Coléus, ok. Ça se remplit effectivement de sable. Ah, putain non. Je me demandais ce que c'était ce bruit, c'est moi qui meurs. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça donne 18 minutes. Si je relance un cycle. Si je relance pas, c'est court. Si je relance un, c'est long. Bon, peut-être moins que ce soit pas si long si jamais je vais un peu plus vite pour aller là où j'étais. On va continuer. Encore une sonde lancée aléatoirement quelque part dans l'espace. Pas de souci. Bonjour. Le journal. Grotte quantique. Les Nomai constatèrent la présence d'un étrange roc errant visible dans plusieurs grottes du pôle nord de la Sablière Rouge. J'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal sur la fréquence des fluctuations quantiques. Il reste des choses à découvrir là-dessus. Un Nomai du nom de Coléus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du sac asséché au pôle nord de la Sablière Rouge. Donc je pense que c'est la grotte où j'étais.
faut que je continue de fouiller tout au fond. Pour ça il faut de l'oxygène, pour ça il faut se bouger le cul. Et c'est donc ce que je vais faire. Faudrait que j'atterrisse direct près du vaisseau. Pôle Nord donc. Le Nord c'est là où il y a le feu de camp, d'accord. Feu de camp que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Pas de soucis. Ah non, pas le Nord, c'est là-bas du coup. Le feu de camp est au sud, mais les cavités rejoignent le Nord où il y a ça. D'accord, ok. Ok. T'approches pas du soleil, hein, je pense qu'on a retenu la leçon. Pas dit qu'on arrive à l'appliquer, mais t'as compris l'idée. J'aimerais peut-être choper quand même ce truc avant de... avant de m'enfoncer plus loin, parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose, juste un journal. Voilà. Et donc on va commencer par ça, je pense quand même. Le sable tombe. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, ça c'est l'antenne. Je pensais être près du campement. Je devrais le voir de là où je suis quand même. De la fumée ici, ok. Ma fusée est là, tout va bien. C'est parti. Je sais. Et salut monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Bah ça alors, salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles. Alors me voilà, il n'y a pas de meilleur endroit dans tout ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques. Tu sais, ça dépend, hein, parce que le soleil brûle quand même. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles, avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Ah, il voit les autres étoiles, d'accord. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment savoir si j'observe une supernova? Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu. Et si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verras qu'il s'agit en fait d'une gigantesque explosion. Ouais. Les très grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Ok. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on le croyait. Ouais, je sais pas, ça se discute du coup, vu le système. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'instant, j'observe les étoiles. Cornet a remarqué que nos cartes étaient obsolètes, donc je suis là pour les mettre à jour. Je ne le répète pas aux autres, mais des fois j'ai l'impression qu'à part moi, personne n'a d'intérêt pour la science. Ne le répète pas Cornet non plus d'ailleurs, ça bouleverserait complètement son petit monde. Que devrais-je explorer par ici? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas quitté cette cuvette. Je me débrouille vachement bien avec le petit quêteur, sans vouloir me vanter. Du coup, je prends tous mes clichés depuis mon camp de base. Ok. Est-ce que tu as eu cette vieille épave au pôle sud de Sablière Rouge? Celle qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous.
Ça me surprend pas du coup. C'est un vaisseau Nomai. On trouve des ruines Nomai un peu partout sur les sablières, mais bizarrement, pas un seul campement ou village. Crois-moi, s'il y en avait eu un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Il est souterrain, je pense. Où est-ce qu'il pouvait bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr, mais Sablière Rouge est truffé de grottes. Alors peut-être que la réponse se trouve sous terre. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Oui. Oh oui, 7 ou 8 sur une échelle d'un fatal, je dirais. Mais elle est vraiment magnifique, oui. Bah, comme très souvent dans la nature, c'est beau, mais ça tue. Pour l'instant, le sable coule depuis la sablière noire jusqu'à la sablière rouge, mais tu savais que ce n'est pas tout le temps le cas. On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières, mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. D'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Ben ouais, c'est prévu. Puis vu le temps que je viens de parler avec toi, c'est sûrement ce que je vais faire. J'ai fait une découverte. Non, rien en fait, bien sûr, parce que j'ai pas fait de découverte. Et rien à me dire pour le moment, pas de problème. Si tu fais une découverte dont tu voudrais me parler, n'hésite pas, surtout. Ok, après, donc toutes les planètes ont un mec comme ça à qui parler et présenter vite fait le délire. Elles ont tout un vaisseau. Ok, ok. Sablière Noire commence doucement à se foutre à poil. Il y a un truc qui sort, donc je vais aller voir. Je pense que je vais voir Sablière Noire parce que de toute façon, c'est mal barré pour. Ils ont tous un vaisseau différent. Il y a une petite différence quoi. Là, il y a ça. Ok. Il y a ça qui fait qu'on peut pas rentrer dedans quoi. Bref. Sablière. Il faut que je retrouve ma fusée qui se trouve pas très proche. Ok. Euh, je t'ai pas identifié. Ok. Shale. Fusée. La galerie, ça va être très chiant à explorer. Hein. Hop, reviens. Attends, Gravité, quoi. La gravité, c'est plutôt grave. Ok. Campement de Shai. Shai. A installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shai a repéré un nombre anormalement élevé de supernovas ces derniers temps. Donc ça c'est bon, ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. Il reste des choses à explorer. Les survivants du Nomai... Oh là, beaucoup de choses. Les survivants du Nomai échoués sur la Sablière Rouge décidèrent de chercher refuge dans les grottes situées sous la capsule. Ça j'avais vu. Les Nomai découvrirent un lieu susceptible de constituer un refuge à long terme au bout de l'un des passages qui s'étendait sous la capsule de sauvetage. Selon Shai, l'absence de ruines en surface vient du fait que les Nomai ont dû vivre quelque part sous la terre. Il est possible d'accéder au laboratoire de haute énergie en empruntant le chemin par travers la structure. Ça n'a aucun rapport, mais c'est intéressant quand même. Toujours pas d'infos sur ces cités obscures, mais voilà quoi. Ok. Où en est le soleil? Le soleil est plutôt orange. Ok, pas de souci. On va aller sur Sablière Noire. Il est temps qu'on en sache un peu plus sur cette planète. Sur cette maudite planète. Je peux poser mon vaisseau là-dessus, mais ça craint du boudin. Si je le mets sur l'anneau, c'est pareil. En fait, j'ai pas d'endroit sûr où me poser
sur Sablière Noire si je veux pouvoir repartir un jour. Après, que peu de chance, il prend pas trop de dégâts dû à la tempête, le vaisseau. Alors, par contre, tourne-toi. Pourquoi tu te tournes pas? Tu m'expliques. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment en mode bourrin. Je veux monter là-dessus, vraiment, hein. J'insiste, c'est ce que je veux faire, donc tu m'embêtes pas et tu me laisses faire, quoi. Laisse passer la tempête, du coup. Ok, là, c'est là où on avait été la première fois. On s'était pris la tempête. Quand on est sur l'anneau, vu qu'il n'y a pratiquement que là qu'on peut circuler, et qu'il n'y a que là que passe la tornade, tu vas y avoir un moyen d'esquiver quand même. Ok. Mais bon. Je me demande si j'irai pas directement à la porte que j'ai vue avant que la tornade ne revienne. Un champ de cactus. Yarrow. Il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation. Pi. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire? Ida et toi. Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. Idea. Enfin, on entend parler. Pi, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Ah, il plaisante pas. Hypothèse. Passer un peu de temps loin de la station vous ferait du bien à tous les deux. Ton hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve, Yarrow. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Il disait quoi, lui? Présentement, c'est vrai, ok, il fait rester. Étrange, Rami me trouve pourtant poilante. Et je ne me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation, Idea. Je ne vois pas ce que la pilosité a à voir là-dedans. Je ne me souviens pas d'avoir approuvé l'édification de la station solaire. Ah, la station solaire, c'est le truc qui tombe. Putain, d'accord, ok. Pourtant, nous sommes bien là. La station solaire. Bonjour, station solaire. Quand on parle de toi, on est d'accord qu'il n'y a aucun moyen pour moi de choper ce truc. Ouais. Ok. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre ici, hein. Je sais pas, j'hésite parce que vu qu'il y a des cactus partout, je me dis que c'est justement fait pour bloquer un endroit intéressant. Mais alors on va voir si ça me protège bien du coup. Ok. Ok. Je pensais qu'il y aurait un long passage hyper profond et tout, mais pas du tout. C'est pas grave. On va continuer sur ce chemin maintenant que la tornade est passée. Ah oui, ça rejoint pas du tout ici. Ah oui, d'accord, ça va. Les cactus doivent bloquer ça. Ok, ben il doit y avoir un autre chemin par là du coup.
qui est tout aussi bloqué. Ok. Étrange. On verra ça plus tard quand on en saura plus sur ces trucs violets qui clignotent. Ça c'est le mort de la dernière fois. Là il n'y avait pas grand chose. Du coup je dois pouvoir me cacher ici des tornades. Si je pense à venir quoi. Et ici, je dois pouvoir aussi. Mais il y a plein de choses à faire ici. Il y a un emplacement de parchemin. Ok, un petit escalier par là. Escalier, une pente quoi, une montée, un colimaçon, un chemin quoi. Et là par contre, si je me prends la tempête, je suis dans la mouise. Mais on va pas se la prendre bien sûr. Ok. Ah là, tellement de choses. Un parchemin. Ok, il faut faire vite. Ok, je voulais juste voir. J'ai vu. Ah ok, j'étais ici. Ok, ok, ok. Là je suis à l'abri là. Hein. Zut. Ah non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis là où je voulais aller. Comme un bourrin. C'est un téléporteur? Pourquoi ça m'a pas téléporté la dernière fois sur... Quoi? Comment j'ai réussi à l'activer? On va lire ça. À nos amis de la cité suspendue. Encore une autre cité? Qui viennent nous rendre visite, nous préparons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de Sablière Rouge. Pire endroit donc. Konoï, un nouveau personnage. Je me suis perdu dans la Sablière Rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire de haute énergie, c'est le bâtiment avec le grand panneau solaire. Les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir marqué. Ok, c'est pas des antennes, c'est des panneaux solaires en fait. Ok. Rami, j'imagine que notre cher Konoï, par ailleurs d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était anatomiquement possible. Comment j'ai activé ce truc? Est-il activable? Une fois, deux fois, mille fois, je ne sais pas. Sablière rouge arrive, donc le sable aussi. Ah, il faut qu'il soit en phase peut-être, d'accord. Ouais, je sais, je sais. Ou pas du tout en fait.
Ma fusée, elle est où? 400 mètres. Elle y prendre une douche en plus, surtout. Ah non, elle a dû tomber sur Sablière Rouge. Ah, je vais encore mourir étouffé. Combien de temps il reste? Ouais, bon, de toute façon, c'est la fin du cycle. C'est plutôt la fin du cycle, on va dire. Bon. Non, je suis sur Sablière Rouge en fait. D'accord, c'est un TP. Un TP. Attends. Y a pas de l'oxygène quelque part là? Non, y a pas d'oxygène, y a pas d'oxygène. C'est un TP sur Sablière Rouge. D'accord, ça utilise le sable comme un ascenseur pour Sablière Rouge. Alors du coup, c'est quoi le rapport avec ceux qu'on voit sur l'Eliott par exemple, ou sur la station solaire? Je sais pas. Bon, c'est un bon moment pour arrêter l'épisode du coup. On verra tout ça la prochaine fois. À bientôt.